Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel. Tirage que je fais bien entendu avec l'améthyste Love, comme d'habitude. On ne change pas quelque chose qui fonctionne. Et puis également, pour chaque signe astrologique, je reprendrai les petits messages que j'avais donnés en début d'année concernant Vénus par rapport au mois d'août. Comme ça, vous aurez un petit rafraîchissement au niveau de ce qui se passe pour vous, bien entendu. Alors, sachez également qu'en numérologie, nous sommes sur un mois qui est avec un chiffre, une énergie 7. L'énergie 7, en tous les cas, elle vous demande de vous différencier, et puis elle vous met aussi de vous remettre en question et de réfléchir. Donc, ça peut être par rapport à des relations, mais ça peut être aussi par rapport à des projets, d'accord? Donc, on approfondit, on réfléchit, on étudie, et puis on prend du temps pour soi. Ça, c'est important. En tous les cas, on lâche prise et on évite surtout de passer en force parce que ça ne sert à rien et on évite d'agir précipitamment. Mais en face de vous, vous pourriez avoir également des personnes qui pourraient avoir besoin de réfléchir, d'accord? Et de faire des recherches et de prendre du temps pour analyser. Donc, avant de s'exprimer. Donc, si vous êtes dans des relations un petit peu conflictuelles, ne vous inquiétez pas si vous avez peut-être plus de réponses de l'autre personne. Peut-être que cette personne, elle a tout simplement besoin d'étudier ce qu'elle doit faire avec vous. Donc, elle essaye aussi de se concentrer pour pouvoir donner du sens à sa vie. En tous les cas, il y a une prise de conscience au mois d'août. Et avec la justice qu'on a, bien entendu, en année universelle 8, c'est on tranche. Donc, si la relation ne va pas, ne fonctionne pas bien, il y a des possibilités, bien entendu, de trancher, de prendre du recul pour réfléchir et de se dire, bon, bah, écoutez, la relation, elle est super bien, ok, on s'engage, ou alors la relation ne me convient plus et on tranche et on termine, d'accord? Par contre, il peut y avoir de l'incompréhension aussi dans des relations. Alors, quand je parle de relations, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être des relations professionnelles, ça peut être avec les personnes autour de vous. Donc, on pourrait aussi se sentir un petit peu rejeté ou exclu ou incomprise. Donc, forcément, la personne elle-même peut être dans cet état-là. Donc, elle peut se remettre en question et puis se mettre en mode prise de tête, par rapport à un manque de confiance. Mais ça peut être vous également. Donc, il va falloir prendre de la distance, du recul, réfléchir, ne pas être trop focalisé non plus sur la relation, lâcher prise, ne pas aller en forcing, ça sert à rien. Et puis, après réflexion, les choses vont s'améliorer. Donc, c'est vraiment l'énergie du mois d'août. Donc, on prend aussi sa place euh, en prenant du temps pour soi. Ça veut dire qu'on profite peut-être de faire de la méditation, de se reposer, d'avancer, et puis on évite d'agir précipitamment, ça ne servira à rien. Et on essaye de comprendre aussi une situation, mais sans se prendre la tête, surtout pas, d'accord? Donc voilà, il y a vraiment cette énergie qui peut être intéressante quand vous vous rendez compte qu'une relation ne fonctionne pas. Sachez que c'est pas toujours de votre faute ou de la faute de l'autre. Les chiffres sont hyper importants. La numérologie, quand on plonge le nez dedans, on comprend beaucoup plus de choses et on se rend compte que parfois, c'est tout simplement un mois qui fonctionne pas bien. Voilà, c'est comme ça. C'est un chiffre qui ne fonctionne pas forcément bien avec nous, avec notre mois aussi, notre chemin de vie et également avec l'année dans laquelle on est. Voilà, alors on se retrouve tout de suite pour votre tirage par signe astrologique et également avec votre petit message Vénus. À tout de suite. Coucou les Verseaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel du mois d'août. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. N'oubliez pas d'aller visionner aussi votre tirage général qui est en ligne et qui s'affiche en haut de cette vidéo. Alors, le petit message de Vénus, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, tout simplement, du 11 juillet au 5 août, on était dans un mois où c'était pas terrible, où il a fallu composer un petit peu sur nous par rapport aux émotions. Et là, on part du 5 août au 29 août sur des émotions plutôt neutres. Donc, c'est pas plus mal d'un côté, au moins qu'on ne soit pas submergé
par des sentiments ou des énergies qui sont difficiles au niveau relationnel à gérer. Allez, donc vous êtes dans une situation neutre, donc c'est pas mal, hein. Enfin, on est, parce que moi aussi je suis Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bien entendu, en dos de deck, oh, on a une triangulaire. Bien entendu, quand moi je parle de triangulaire, attention, c'est pas forcément une adultère, hein. Ça peut être des conflits avec 3 personnes. Il peut y avoir des désaccords, bien entendu, en famille, hein. Il peut y avoir de la rivalité au niveau professionnel, relationnel ou alors même familial. Donc, en tous les cas, avec 2, 3, on a peut-être des conflits au niveau de la communication. On n'est pas OK, on n'est pas d'accord sur un sujet. Donc, vraiment, c'est pas du tout attention, il y a une tierce dans votre couple, hein, ne pensez pas ça. Vous êtes peut-être en désaccord avec votre partenaire par rapport à un projet, hein, et bien entendu, il y a une tierce personne qui vient s'en mêler. Donc, ça peut être tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous parle de voyage, on vous parle de l'étranger. Peut-être que vous avez des projets de voyage à l'étranger, tout simplement, hein. Peut-être que vous êtes aussi tout simplement en contact avec des personnes étrangères. Quand je parle des personnes étrangères, c'est des personnes inconnues ou alors avec des origines, hein, ou qui vivent dans un autre pays, tout simplement. En tous les cas, on vous dit que vous avez aussi le monde dans vos mains, hein, et que c'est vous qui devez avancer sur votre voyage, en tous les cas, le chemin de vie dans lequel vous êtes. Et puis, écoutez ce que vous devez faire pour pouvoir avancer sur ce voyage. C'est vraiment, là, vous voyez, cette main, elle tient le monde, hein. Donc, on a un peu le monde dans sa main. Et c'est nous qui devons, en tous les cas, avancer en mettant les choses en place comme on a envie de voir évoluer, bien entendu, nos projets. Alors, les Verseaux, on commence par une carte qui est plutôt une carte un peu spirituelle, mais plutôt on a envie de s'élever, hein, on a envie, bien entendu, de se mettre à un niveau supérieur, on a envie tout simplement de porter justement ce monde, hein, et puis d'avancer, mais en devenant cette fleur qui, en tous les cas, jaillit, mais éclore et puis est magnifique, d'accord? On a envie également de ressentir ces petites bulles dans le ventre, on a envie de s'élever au niveau émotionnel, on a besoin de ressentir quelque chose au niveau corporel, hein. Là, on sent que ce besoin de s'épanouir, il est hyper puissant et c'est votre première carte qui est votre motivation. Vous avez beaucoup de cartes spirituelles, comme d'habitude les Verseaux. On sent que là, on vous avertit, bien entendu, qu'il peut y avoir un lien très particulier. Pourquoi? Parce qu'on a le 12 qui est le pendu, mais qui nous parle d'un lien d'attachement, hein. Donc vous êtes peut-être sur un lien d'attachement avec le 5 qui est le pape spirituel. Donc pour moi, vos anges gardiens vous avertissent par rapport à ce lien. Peut-être que cette personne justement vit ailleurs, hein, vit dans un autre pays, ou alors tout simplement s'est éloigné géographiquement de vous, ou même sentimentalement de vous. On ressent malgré tout qu'il y a une grande protection vis-à-vis de ce lien, mais il y a aussi une protection par rapport à votre bien-être. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, les anges sont là pour vous guider au mois d'août et vous mettre sur le meilleur chemin pour que vous puissiez aboutir à ce que vous avez envie. Vous gardez en tous les cas des secrets, les Verseaux. Vous avez envie d'évoluer, mais pour moi, soit il y a une liaison secrète que vous gardez au plus profond de vous-même, soit il y a un lien spirituel avec quelqu'un que vous ne dévoilez pas. Vous préférez le garder, hein, ok? Ça, c'est votre petit jardin secret. Mais en tous les cas, on sent bien que vous pensez à quelqu'un ou que vous pensez à, à avoir une relation avec une personne. En tous les cas, si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne dans votre champ de vision, vous pensez vraiment pouvoir évoluer et à nouveau faire vibrer ce corps et ce cœur, hein. Et vous mettez tout en place pour que les anges vous entendent et qu'ils vous mettent sur votre chemin, en tous les cas,
la bonne personne. Bien entendu, les anges, il faut savoir leur demander clairement ce qu'on veut. Si c'est un petit peu dissimulé, les anges, ils vont pas comprendre, hein. L'univers ne comprend pas. L'univers a besoin de choses précises, a besoin de détails, OK? Si c'est pas clairement dévoilé et même si vous avez des doutes sur ce que vous souhaitez réellement, forcément, l'univers ne peut pas vous mettre sur votre chemin ce que vous n'avez pas encore vraiment saisi. Donc ce qu'on va vous mettre sur votre chemin, c'est des doutes, d'accord? Donc soyez clair avec vous-même dans vos demandes. Bon, les Verseaux, vous avez quand même 2 fois le 5. On vous dit clairement qu'il y a de la spiritualité, que vous êtes à l'écoute de vous-même, que vous êtes quand même très, demandeur vis-à-vis de l'univers, mais on vous dit de rester patient, et patiente et je pense que dans le passé, vous avez été très patient et patiente, d'accord? Par rapport à une relation peut-être secrète, peut-être que vous avez eu une triangulaire adultère dans le passé, hein, mais on vous dit clairement que vous savez faire preuve de patience par rapport à ce que vous voulez. Bon, il n'y a pas trop de cartes de personnes, ni de... Oui, vous êtes très spirituels, les Verseaux. Oh là 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 là. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même, hein. On vous dit que spirituellement, de toute manière, vous ressentez les choses, qu'il faut écouter votre petite voix intérieure par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, mais que vous gardez au plus profond de vous-même, hein. Vous ne dévoilez rien, les Verseaux. C'est vraiment vous avec vous-même, hein, ou vous avec vos anges, d'accord? Mais vous n'allez pas dire à Pierre-Paul Jacques vos envies, vos désirs, vos projets. Vous n'en parlez pas. Vous avez envie de grandir par vous-même, d'accord? Et donc tout ça, en gardant au plus profond de soi-même, toutes les relations que vous avez pu avoir ou alors une relation en particulier, un lien en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Vous gardez en secret l'idée de vous réconcilier. Alors, peut-être que vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un, ou alors que vous avez envie de vous réconcilier avec vos anges, ou avec vous-même, hein, parce que là, on sent qu'on a envie, en tous les cas, d'être bien dans sa vie, on a envie d'évoluer, on a envie, en tous les cas, d'écouter ses guides, mais malgré tout, secrètement, on souhaite une réconciliation. Et vous êtes patient face à cette réconciliation. Alors, bien entendu, on ne sait pas avec qui vous avez envie de vous réconcilier, puisqu'il n'y a pas de personnage dans votre jeu. On a juste une triangulaire, ok? D'accord? Qui nous parle peut-être d'une personne qui s'est éloignée géographiquement ou sentimentalement. On parle d'une réconciliation avec soi-même au niveau spirituel. On parle d'une réconciliation pour pouvoir s'élever davantage, mais on ne parle pas d'une réconciliation réelle concrètement, d'accord? Vous êtes vraiment sur votre nuage, hein. Voilà, bon, là déjà, on est sur quelque chose de plus concret. Vous avez envie de vivre pleinement, vous avez envie de vous réconcilier avec le bonheur, tout simplement. Voilà. Vous avez envie d'être bien dans votre vie, tout simplement, avec vous-même, hein. Là, il n'y a personne. Donc là, les Verseaux, désolé, si vous êtes en couple, eh ben, vous allez tout faire au mois d'août pour vous sentir bien dans ce couple, hein. Même si vous avez des secrets, des envies, vous n'allez pas en parler. Vous allez vous mettre en phase avec l'autre pour que ça fonctionne, hein. C'est un petit peu ça. Vous vous déployez pour que tout fonctionne, qu'il n'y ait pas d'accroc, qu'il n'y ait pas de rivalité, de conflit au mois d'août. Vous avez juste envie de vivre pleinement les événements les uns après les autres sans forcer quoi que ce soit, hein. Donc là, vous êtes patient et vous allez vous réconcilier avec le bonheur, d'accord?
Donc, c'est intéressant de voir que vous avez beaucoup de sagesse, les Verseaux, et c'est grâce à toutes ces cartes de spiritualité qui permet de comprendre que le forcing ne sert à rien et qu'il faut mieux laisser les choses avancer secrètement mais tranquillement pour pouvoir aller sur le bon chemin. D'accord? Donc là, vraiment, c'est ce que vous allez faire. Il y a une transformation quand même, ouf, on est quand même sur du renouveau. Hein. Donc vous avez été bloqué, vous êtes bloqué un petit peu début août. Mi-août, vous comprenez en tous les cas qu'il y aura du renouveau, qu'il y aura une transformation par rapport à votre demande à l'univers, mais par rapport à vous-même également. Hein. Donc là, vous avez été patient parce qu'on a l'ermite à nouveau, on a beaucoup de 5. Hein. Bon, bien entendu, c'est le pape. Mais avec l'ermite, vous analysez votre passé et vous vous servez des leçons du passé pour pouvoir avancer. Vous êtes sérieux et sérieuse sur le chemin de l'engagement. Vous avez envie de cet engagement. Si vous êtes en couple, vous avez envie de garder ce couple. Pourquoi? Parce que vous avez, comment dire, vous vibrez de bonheur et de joie et votre principale priorité sera d'être en harmonie avec vous-même, mais avec votre entourage. Vous n'avez pas envie de faire souffrir quiconque, vous avez juste envie d'être bien. C'est intéressant, hein? Pour moi, il y a un changement quand même, hein, une transformation qui est importante. Vous êtes en train de déployer vos ailes, vous êtes en train de voir un nouvel horizon arriver à vous. Ce nouvel horizon, c'est vous prioriser pour être bien dans votre peau et dans votre vie. D'accord? Puisque vous avez été un peu bloqué les mois précédents. Pour moi, là, vous allez prendre votre envol. Vous allez devenir autonome. D'accord? Face à ce que vous souhaitez. Vous allez beaucoup faire des demandes à l'univers ou à vos anges. Hein. Là, on voit que la transformation, elle se fait grâce à la spiritualité, hein, quoi qu'il en soit. Donc, quand je parle de spiritualité, ça peut être de prière, ça peut être tout simplement de faire des demandes à l'univers, ça peut être d'écouter des guidances et de les suivre. Enfin, peu importe, c'est vous qui sentez ce que vous devez faire. Mais en tous les cas, c'est de croire en vous, hein, et d'avancer grâce à vos croyances. Pour moi, il y a des secrets par rapport à un lien de dépendance affective. Hein. Vous êtes attaché spirituellement à quelqu'un. Ok? Ce lien, c'est une dépendance affective. Et donc, vous vous réconciliez avec vous-même pour être à nouveau dans le bonheur et à nouveau vibrer positif en essayant, bien entendu, de faire au mieux pour que ce lien de dépendance affective ne vienne pas vous affecter. Pour moi, il y a vraiment du retard et des blocages dans une relation peut-être secrète parce que cette dépendance affective vient un petit peu flouter ce lien. D'accord? Alors, il n'y a pas de personnage. Donc là, on ne va pas se leurrer. Hein. On ne va pas dire qu'il y a quelqu'un dans votre vie. Pour moi, c'est vous avec vous-même. Vous êtes conscient de ce lien énergétique. Vous êtes conscient de vos failles, hein, qui est bien sûr la dépendance affective. Vous êtes conscient également que vous avez tout à gagner en vous réconciliant avec vous-même et avec le bonheur. Hein. Donc, en appréciant chaque moment intense de la vie et puis de faire la demande de ce que vous souhaitez à l'univers. Donc là, honnêtement pour moi, le mois d'août n'est que spirituel et bonheur vous concernant, mais n'est pas, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de problématique autre que ça. C'est plutôt je vis chaque jour intensément pour être tout simplement bien avec moi-même. Bon, ben, écoutez, si vous êtes heureux comme ça, c'est parfait. Hein. Pour moi, ça me convient. Au moins, on laisse les conflits de côté. Allez, qu'est-ce qu'on a? Vous partez sur un voyage astral, hein, presque. C'est comme si vous étiez vraiment dans votre énergie avec vous-même sur une autre planète. Vous êtes sur une autre planète, les Verseaux. Ça me fait vraiment penser à ce que mes enfants me disent tout le temps. Oui, mais toi, t'es pas comme les autres, t'es sur une autre planète. Mais c'est vraiment ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah non, c'est pas celui-là, c'est les cartes bonus.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour nos amis Verseau? Peut-être plus concret que spirituel? Vous êtes sur un mois, waouh, waouh, waouh! Un mois très spirituel, en connexion avec vous-même, c'est fou, hein? Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseau au niveau des cartes bonus, s'il vous plaît? Alors, il y a une négativité. Alors, non par rapport à quoi? À une codépendance. Bon, ben voilà. Non par rapport à une addiction, hein. On ne veut plus être dans des dépendances affectives. On ne veut plus être dans dans un lien d'attachement vis-à-vis d'une personne avec qui il ne se passe rien en dehors d'un lien spirituel. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a la bénédiction, encore une carte de spiritualité. On a la synchronicité, encore une carte de spiritualité. Ah, vous allez trouver une solution par rapport à des synchronicités que vos anges vous envoient, hein. Donc la bénédiction, ok. Donc pour moi, il y a vraiment un lien important où vous trouvez des réponses par synchronicité. D'accord? Donc dans ce lien ou dans cette dépendance affective ou ce lien énergétique dans lequel vous vous sentez encore très proche, pour moi, il y a une personne qui est dans vos énergies, bien entendu, peut-être qui est éloignée géographiquement, hein, et on vous dit que vous communiquez avec cette personne par synchronicité ou on vous donne des messages par synchronicité, ça va vous permettre de trouver une solution, d'accord? Mais c'est vos anges qui vous envoient ces messages, hein, et ces messages, ils sont importants pour vous. D'accord? Voilà les Verseaux, bah écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.